Et salut! Alors aujourd'hui, une petite vidéo accompagnée de mon chien, de mon chat. Je vais vous raconter une petite histoire. Comme quand j'étais enseignante, je racontais des histoires aux enfants et il y avait toujours une leçon à tirer, un enseignement à tirer d'une histoire. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est Monsieur Dupont. C'est Monsieur Dupont qui est chef d'entreprise et qui réunit un jour tous ses collaborateurs et qui leur dit, écoutez, nous avons une bonne entreprise, nous avons du potentiel, nous avons de quoi faire, seulement il y a un petit peu trop de laisser-aller, les gens arrivent en retard ou partent trop tôt, il y a une mauvaise coordination, enfin il y a des tas de choses qui font que nous n'exploitons pas totalement le potentiel de notre entreprise. Donc, à partir de demain, j'arriverai plus tôt le matin et je partirai le dernier pour vous montrer l'exemple et que vous puissiez en faire de même, être motivé, etc. Donc tout le monde, ok, bon, très bien. Le lendemain matin, le premier jour, bon, tout se passe bien, etc. Le jour d'après, il fait sa pause entre midi et 2, et il avait un rendez-vous l'après-midi vers 14h. Et entre midi et 2, il va à son club de golf. Voilà, il va à son club de golf et puis il commence à discuter. Et puis une chose en entraînant une autre. Soudain, il regarde son heure et il se dit oh là là, mais je vais être en retard pour mon rendez-vous. Je m'étais engagée à arriver à telle heure. Et puis je vais être en retard. Vite. Hop, il s'en va. Il file, évidemment il roule à fond, il dépasse les limitations de vitesse, il prend des risques, etc. Mais manque de bol, il se fait arrêter par un policier. Il se fait arrêter par un policier qui, en plus de lui remonter sévèrement les bretelles, lui met une amende. Alors, il prend son amende, il prend ses remontrances, il les met dans sa poche et il va malgré tout au bureau. Et sur la route, il fulmine parce qu'il dit oh, c'est pas possible, je suis un honnête citoyen, je fais toujours les choses correctement, je vais faire les choses bien, je veux arriver à l'heure à mon rendez-vous, et cet abruti-là qui m'arrête, il ferait mieux d'aller contrôler les voleurs, d'aller poursuivre les malfaiteurs, plutôt que de me poursuivre à moi qui suis une honnête personne, qui veut faire les choses bien, c'est injuste, la vie est injuste, c'est pas possible. Bon, voilà. Il arrive au travail, évidemment très énervé, après tout ce qui s'est remémoré sur le reste du chemin qui lui est resté à parcourir. Et il arrive, et pour masquer un petit peu son retard, il convoque son premier adjoint, là, et il lui dit, bon alors, vous aviez ce contrat-là à négocier, c'est bon, c'est ok? Manque de bol, la personne lui dit, je suis désolée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on a perdu le contrat. On a perdu le contrat, on n'a pas eu la vente. Et alors là, il était déjà énervé, vous l'auriez vu énervé, mais alors là, et vous êtes un beau à rien, et ça fait 8 ans que vous travaillez pour moi, et vous n'êtes pas capable de décrocher un contrat alors que je comptais sur vous. Si vous pensez que vous êtes irremplaçable, vous mettez le doigt dans l'œil. Je vous conseille de me ramener 5 ventes à venir, parce que sinon vous ne ferez plus partie de la société, vous n'êtes pas irremplaçable. Et voilà, qui le renvoie. Le premier adjoint sortant du bureau, si vous aviez vu comme il était énervé, je dis mais pour qui il se prend, ça fait 8 ans que je travaille pour lui, c'est moi qui lui amène tous ses clients, si sa société fonctionne c'est parce que c'est moi qui décroche des ventes, et là pour une malheureuse vente qui n'a pas fonctionné pour je ne sais quelle raison, il m'envoie tout ça dans la tête, c'est injuste, c'est pas normal. Et il va voir sa secrétaire. Et alors sa secrétaire, elle lui dit est-ce que vous m'avez dactylographié les 5 lettres que je vous ai demandées? Alors la secrétaire lui dit ben non, vous m'avez demandé de faire un autre travail qui avait l'air prioritaire, donc j'ai laissé les lettres de côté en attendant de faire ce travail. Et alors là, il était énervé, évidemment. Donc, il se prend la secrétaire et lui dit mais qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Je vous ai demandé de faire les lettres, vous n'avez qu'à faire les lettres. Si vous croyez que vous êtes indispensable, des secrétaires, il y en a à foison. Si vous n'êtes pas capable de faire le travail vous-même, je trouverai une autre secrétaire. Et vas-y, qui claque la porte et qui s'en va. Oh, la secrétaire, si l'autre il était énervé, la secrétaire, je vous dis pas. Mais pour qui se prend celui-là? Je porte l'entreprise à bout de bras du matin jusqu'au soir depuis des années.
Je reçois tous les appels, je fais les courriers, je fais face à toutes les situations, au téléphone, je fais patienter les clients qui sont mécontents, et lui, pour qui il se prend, à me faire des reproches de ce style, évidemment que je suis indispensable, sans moi, cette société, elle ne tournerait pas, je trouve ça très injuste, c'est pas normal qu'il me parle comme ça. Et la voilà descendre à la réception de l'immeuble. Les autres étaient énervés, mais elle était très énervée aussi. Elle va voir la réceptionniste, elle lui dit « Bon, dis-moi, tu n'as rien à faire là, à pas répondre au téléphone, donc est-ce que tu pourrais me taper 5 lettres dactylographiées, j'en ai besoin. Si tu peux me le faire pendant 1 heure, écoute, si tu ne peux pas me le faire, moi je trouverai bien quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Hein. Après tout, tu n'es pas irremplaçable. » Et voilà qui s'en va. Alors, si vous aviez vu les autres énervés, vous n'avez pas vu la réceptionniste. Hors d'elle, qui dit « Mais elle se prend pour qui, celle-là? Je suis celle qui est toujours là le matin et jusqu'au soir tard. Et je suis celle qui est le moins rémunérée. Et je sais tout de cette entreprise. C'est moi qui ai les cordons. Je sais tout ce qui se passe. Je peux renseigner tout le monde. Je suis la première personne que l'on voit quand on rentre dans cette entreprise. Et pour qui elle se prend à me parler comme ça. » Et voilà, très énervée. Et elle rentre chez elle le soir. Et elle trouve son petit garçon qui est affalé sur la moquette en train de regarder un dessin animé, et puis elle constate qu'il a un petit trou à son pantalon. Et la voilà qui s'énerve après lui en lui disant « Je t'ai déjà dit de ne pas mettre des pantalons neufs pour aller à l'école, et moi je travaille comme une forcenée pour faire tourner la maison, pour pouvoir t'acheter des vêtements, pour te faire manger, pour pouvoir t'acheter une tablette pour que tu puisses regarder tes dessins animés, et toi tu fais pas attention à ces choses-là, et bien écoute, tu seras puni pendant 3 semaines de tablette, et ce soir tu ne manges pas frites dans ta chambre. » Là, le petit garçon va dans sa chambre, très injustement touché. Il dit « C'est pas juste, maman ne m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. J'étais en train justement de lui préparer une surprise. J'ai même pas eu l'occasion de lui dire. Elle s'en est pris à moi. » Et à ce moment-là, le matou de la maison, le petit chat qui passait, passe donc devant le petit garçon. Et là, le petit garçon, qui lui met un coup de pied. Et qui dit « C'est injuste, j'avais rien fait, j'étais en train de préparer une surprise pour maman, la vie est injuste. » Et boum, il met un coup de pied au chat. Vous comprendrez bien que le chat était la seule personne dans toute cette histoire qui n'y était pour rien. Si on y réfléchit bien, par l'escalade des événements, Monsieur Dupont, comme je l'avais appelé, donc le chef d'entreprise, aurait aussi bien pu venir directement chez la réceptionniste et mettre lui-même un coup de pied au chat. Alors j'ai fait une petite pause dans ma vidéo et je me suis rendu compte en fait en me retournant que je n'avais pas mon chat derrière en fait. Mais quand je regarde dans la vidéo, quand je regarde dans l'écran, je voyais du noir et je croyais que c'était mon matou. Bon, en plus c'est une histoire de chat que je vous raconte donc ça tombe bien. Donc je n'ai pas mon chat, il y a que mon chien. Donc la question que je me pose c'est comment réagiriez-vous si vous étiez face à la même situation que les personnages de cette histoire? Lorsque vous allez au restaurant et que vous avez affaire à une serveuse agréable, aimable, généralement au retour, on a envie d'être aimable et agréable. Hein? On fait une réponse positive à un comportement positif. Mais que fait-on comme réponse à un comportement négatif? Que feriez-vous face à une serveuse désagréable qui a certainement mis un coup de pied dans un chat? Que faites-vous lorsque le chauffeur de taxi derrière klaxonne parce que ça n'avance pas et que de toute manière on ne peut rien y faire et qu'il a certainement mis un coup de pied dans un chat? Est-ce que vous, à votre tour, vous mettez un coup de pied dans le chat? Ou est-ce que vous réagissez de manière positive en ne vous rabaissant pas? Parce que lorsque vous mettez un coup de pied dans le chat, parce que l'autre a mis un coup de pied dans le chat, vous vous rabaissez au niveau de ces personnes en vous disant « je les laisse avoir sur moi une influence quelconque parce qu'ils ont mis un coup de pied dans un chat. » Mais je ne suis pas obligée, moi, de faire la même chose. Je peux réagir de manière positive à une situation négative. Et cette façon de réagir, de différentes manières, en fait, conditionne votre qualité de vie. Elle va conditionner votre bonheur
ou votre malheur, entre guillemets. Cela va forcément influencer votre succès et votre bonheur. Vous pouvez être dans deux situations. Vous pouvez être dans la situation de celui qui va donner un coup de pied dans le chat parce que lui-même s'est fait taper dessus. Mais vous pouvez être celui à qui on a envie de mettre un coup de pied dans le chat, cette histoire de chat, et de se dire mais comment je vais réagir face à ça? Est-ce que je vais laisser faire? Est-ce que je vais laisser m'atteindre? Est-ce que je vais laisser me rabaisser au même niveau? Ou est-ce que je vais sourire à cette situation? Faire face à les situations au chauffeur par exemple qui klaxonne, est-ce que je vais m'énerver après lui en l'insultant parce qu'il a klaxonné? Ou est-ce que je vais comprendre qu'en fait je n'ai absolument rien à voir dans l'histoire? Ce n'est pas moi qui klaxonne, c'est au chat en fait. Et donc, à ce moment-là, je peux très bien réagir de manière positive, en lui souriant, en réagissant de manière positive. On n'est pas obligé de réagir de manière négative à une situation négative, parce que on influence notre propre bonheur comme ça. Nous avons la main sur ça aussi. On n'est pas obligé de réagir négativement au comportement négatif des autres sur nous. Il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre que quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un s'en prend à nous, ce n'est pas forcément à nous qu'il en veut. Il s'est peut-être passé d'autres choses avant qui font que on est le chat qui passait là au mauvais moment. On s'est trouvé là au mauvais moment. Si on est capable de prendre en considération ça, de mettre les choses en place, il n'y a plus de raison que nous, on réponde, qu'on s'énerve envers cette personne ou qu'on aille filer un coup de pied dans le chat de quelqu'un d'autre et s'en prendre à notre mari le soir en rentrant ou à notre fils, notre fille. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura éveillé, vous aura permis de comprendre. Vous êtes forcément reconnus à un moment donné de cette histoire, tous, tout le monde est passé par là à un moment donné. Le but est d'y réfléchir et de voir de quelle manière vous pouvez faire face à ces situations.